Alors, on va faire ce chiour, on va dédier ce chiour, les Nishmat, Fortuné Bat Yosef. Alors, les Nishmata. Donc, le Maasé, on avait dit que la semaine dernière, ce que Rabbi Nathan a expliqué, que la notion du Chametz, c'est la notion des questions. Des questions qu'on a, des remises en question sur les anagotes d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'Hachem il fait des choses comme ci, pourquoi est-ce qu'il fait des choses comme ça, pourquoi est-ce que lui il a eu telle chose et moi j'ai eu comme ça, etc. Toutes les questions, toutes les remises en question, tout le moire qui est mis Chametz, qui fermente, c'est le terme que je cherchais. Ça, c'est la notion de Chametz, qui Chametz levavi. C'est un passouk dans Teilim. Et là-bas, le sens du passouk, c'est lorsque mon cœur, il fermente, quoi. Mon cœur, il fermente de questions, de remises en question, etc. Ça, c'est un peu la notion du Chametz. C'est comme l'a dit Shmuel, dans le vocabulaire Breslev, ce qu'on appelle Mochin des Katnout. Je vous assure, des fois, ça, c'est un peu incontrôlable. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. Des fois, Mochin des Katnout, c'est un truc qui te tombe dessus, quoi. C'est-à-dire, Pitom, tu vois tout étroit. D'accord? Et des fois, tu laisses le temps passer, et après, tu reprends ton esprit. C'est En Malasot. Ça veut dire, on passe de Mochin des Katnout à Mochin des Gadlout. Mochin des Gadlout, c'est quand tu prends du recul sur la situation, quand tu sais que Akol Be'ashgacha. Voilà, exactement. Ça, c'est la notion de la matzah. On avait expliqué pourquoi, parce que la matzah, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, et quand ils sont sortis d'Égypte, Bechipazon, c'est-à-dire qu'ils ont tout laissé, ils ont suivi Hachem. Et Rabbi Nathan, il expliquait, c'était dans quel halachot déjà qu'on avait vu ça? Il disait que la matzah, c'est quoi? C'est la notion de Emouna. C'est quand tu rattaches les choses et tu sais que Hachem, c'est lui qui fait chaque chose. Ça, c'est la matzah. Ça, c'est la matzah. Donc, quand tu es dans la matzah, tu laisses pas les choses fermenter, tu laisses pas les questions venir, tu sais qu'Akol Be'ashgacha, ça, c'est la matzah. Et le chametz, c'est qui chametz la vie, c'est quand tu es dans les questions, quand tu es dans la fermentation, quand tu es en train exactement, ruminer. En train, comme il dit Rabbeinu dans un terme, en train de moisir. En train de moisir dans les questions et les. Mamash, Rabbeinu dit ça. Et donc le maaseh, Rabbeinu, et donc c'est ça tout ce qu'il disait Rabbi Nathan. Que le chametz c'est mochin des katnout et la matzah c'est mochin des gadlout. D'accord. Maintenant je suis tombé sur un autre l'écouter à la route. Par hasard, la vérité, je me suis dit qu'on allait faire un peu ensemble, je l'ai pas bien préparé. Pas qu'il n'y a pas de hasard. Mais j'ai pas bien préparé parce que Dafka, je pensais pas forcément faire Chio. Mais après, j'ai vu ce petit écouter à la rote. C'est mamash une suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, comme je vous ai expliqué, Rabbi Nathan, il explique une notion dans l'écouter à la rote. Et avec ça, il explique plein de halachot dans l'Ilchot Pessah. Alors, la semaine dernière, on avait expliqué Or l'herba asar, Botinat Achametz, la Mishnah dans Masechet Psachim, Or l'herba asar, la Mishnah, etc. On a expliqué une notion. Cette semaine, on va en expliquer une autre. Alors, vous savez qu'à Pessah, il y a quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue halachique. Technique sur Khanarouk, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a une halakha spéciale à Pessah, c'est quoi? C'est que le Chametz, il a une différence. Là. C'est vous qui avez envoyé le message. Ouais. C'est Hillel, le Admour de Charenton. On trouve. J'ai pas de nom, moi. Maran. C'est Maran. Bah oui, c'est Maran. Il n'y a que les vrais qui savent que c'est Maran. Les autres, ils savent pas que c'est Maran. Le Joker. Et t'as dit Nistar. Ouais, c'est caché. Oui, Nistar. Oui. Arrête, je te dis. Il y a une différence entre le Issour Chametz et le Issour et les autres Issourim. D'accord? Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger Bassar Bechala, de la viande édulée. On n'a pas le droit de manger Taref, on n'a pas le droit de manger Nevela, Trefa. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger. Mais le Issour Chametz, il a une particularité. Vous savez, c'est quoi? C'est quelque de base. Il n'y a pas de bitoul, Khazak. C'est qu'il ne s'annule pas. Il s'annule pas. Même si ça a été préparé avant Pessah. Ça, c'est une marloquette. Ça, c'est une discussion. Entre le Shulchan Aruch et le Rama, ça, c'est un détail halachique. Mais pendant Pessah, c'est sûr que Issour Chametz, il est pas batel. Il n'est pas batel Beshishim. Normalement, n'importe quel Issour, il est batel Beshishim. Tu as une grande marmite de Dafina. Il y a une goutte de lait qui tombe dedans, tu peux la manger. D'accord? Il y a une goutte de lait qui tombe dedans, tu vas manger. Pourquoi? Parce que la goutte de lait, elle est batel. Son goût, il s'annule Beshishim 1/60. Mais le Chametz, ça a une particularité. Tu peux avoir une grande marmite à Pessah, un grand plat. S'il y a une petite miette de pain qui rentre dedans, et ben toute la marmite, elle est foutue. D'accord? Ce qu'on appelle le principe que le Chametz, il est assour b'machéou. Il est assour dans il n'y a pas de un milliardaire, ce que tu veux. Machéou, c'est assour. Il n'y a pas. Là où il est. Il y a pas de. Ouais, exactement. Il n'y a pas de. Il y a pas. Comme un virus. Ouais, mais il y a rien pour l'annuler de quantitatif. Ça veut dire si on sait qu'il y a du Chametz quelque part, même s'il y a 1 million de fois pas du Chametz, ça l'annule pas.
C'est extraordinaire, c'est un chidouche dans le chametz. Alors Rabbi Nathan, il explique comme ça. Ici dans Ilchot Nezikin, Rabbi Nathan, il explique comme ça. Alken chametz bepessar bemasheu. Voilà la raison pour laquelle il dit Rabbi Nathan que le issour de chametz, c'est quoi le sens profond, que le issour de chametz s'annule pas. Pourquoi pas? On aurait pu dire il s'annule, pourquoi il s'annule pas? Pourquoi la Torah a décrété quelque chose comme ça, que le chametz il s'annule pas? Alors il dit Rabbi Nathan, le sens profond c'est quoi? Parce qu'on a expliqué chez chametz ou prinat mochin de katnout, que le chametz ça représente mochin de katnout, ça représente l'esprit petit. Chez misham achizat asitra achara. Et quand on a un esprit étroit, un esprit petit, eh bien c'est là-bas que la sitra achara, que les forces du mal, ils ont une emprise. Ils ont une emprise sur nous au travers de, quand on a l'esprit petit, quelqu'un il peut faire toutes les bêtises du monde, il peut déprimer, il peut... Ça, c'est la sitra achara, elle a une emprise sur nous. Quand on est dans de la petitesse, dans de l'étroitesse, d'accord? Ou matzah imochin de gadlut. On a expliqué que la matzah c'est le contraire. C'est quand c'est large, quand on voit Hachem, quand on est bashgacha, quand on sait que tout ce qui se passe c'est me'et Hachem. Ça c'est mochin de gadlut. Shaliadam basigim elokuto idbarach. Et au travers de mochin de gadlut, c'est par cela qu'on peut capter Hachem. On peut capter Hachem quand on est dans la simcha, quand on a un esprit qui est meyushav, un esprit qui est apaisé, quand on voit les choses nettes, claires, la sérénité, etc. Ça c'est comme ça qu'on peut atteindre, un petit peu atteindre Hachem. Alken tzrichin lizer meod mimashu chametz. Alors, il dit Rabbi Nathan, si on comprend bien ça, que toute la sitra achara, toutes les forces du mal, elles ont une emprise sur nous au travers de l'étroitesse d'esprit. Et qu'au contraire, eh bien, tout ce qu'on peut atteindre Dieu, c'est au travers de la largesse de l'esprit, de l'apaisement de l'esprit, de la matzah. Alors, c'est la raison pour laquelle le issour de chametz, il est bemasheu. On peut même pas l'annuler parce qu'un tout petit, c'est un problème. Ki ashmira mimochin vesirliot de sitra achara, shem prinat chametz veliskot le mochin de gdusha, Shem Prinat Asagot Elokut, Shem Prinat Matzah, Akol Taloui Ben Masheu, Ben Prinat Routaser. Alors il dit quelque chose de très profond ici. Il dit quelque chose de très profond. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son esprit, il soit entre Mochin des Katnout et Mochin des Gadlout, eh bien c'est quelque chose qui dépend d'un Masheu, de rien du tout. Parfois un rien, un Masheu, il peut te rentrer dans Mochin des Katnout. C'est vraiment quelque chose de terrible. C'est pas forcément un grand problème, pas forcément un truc terrible. Parfois, une contrariété, quelque chose qui n'est pas exactement un truc infime, ça peut te rentrer une marshava qui va te chambouler la tête, qui va te perturber, qui va te faire fermenter l'esprit, qui va te rentrer dans une petitesse, dans une étroitesse d'esprit. Il dit en fait, ça dépend d'un machéou. C'est pas quelque chose que c'est seulement quand tu as un gros problème, etc. On peut dire un petit problème. Quelque chose de rien du tout, il s'annule, d'accord? Non, il s'annule pas. Parfois, quelque chose de tout petit, eh bien, ça peut nous faire plonger dans Mochin des Katnout. Chez Bijulze, Nikraim, Matim Tsumim, Vasichli Manal, c'est Harot, etc. Ça, c'est ce qu'il explique avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que Rabbi Nathan, il dit ça. Donc, il dit que c'est intéressant. Ça rentre bien un petit peu dans l'idée de ce qu'il avait dit plus haut, de Elchot Netilat Yadayim, que le Chametz, c'est Mochin des Katnout et la matzah c'est mochin des gadlout, et donc c'est pour ça que c'est assur be machéou, parce que un machéou de katnout ça te rend un truc infime, ça peut te fermer l'esprit. Alors Moi je pensais qu'il allait dire ouais. dès que tu es dans l'orphine des Gatnou, eh ben il n'y a pas de bétoul. C'est-à-dire que tu peux plus annuler, ça s'annule plus. Ça, tu fais rentrer les Sarah dans un petit truc et on dit. Ouais, lui il le dit pas exactement comme ça, lui il le dit au sens que un petit truc, une petite mochin des katnout, c'est déjà une mochin des katnout, elle s'annule pas. Tu peux pas dire tout va bien, etc. Mais ça s'annule ça. Voilà. Même ça s'annule pas. Exactement. C'est quelque chose, une contrariété, quelque chose qui t'embête, ça peut te rentrer dans une petitesse d'esprit. Exactement. Ça peut grandir ta. C'est pour ça qu'il faut être mitrazek dans son esprit, parce que la moindre petite chose, ça peut te. C'est le point noir qui se. Voilà, c'est le point noir. Voilà, exactement. C'est le petit point noir qui prend toute la place. Alors maintenant, surtout ce que je voulais voir, c'était la suite. Il dit Rabbi Nathan quelque chose de très joli. Il dit, vous savez, dans la Torah, et ça va être ce qu'on va dire ce Shabbat, je crois. Ce Shabbat, on va dire Parashat Chodesh. dans Beau. On va le mettre dans le message. Hein. Ouais, ça c'est toi qui vas. Ça y est, faire se nommer là-dessus. C'est le mot ça. Razak prend Vous allez un attendre fromage. jusqu'à Tu te 19h. trompes pas. Il y en a ici. Il y a un fromage là. Parashat Chodesh. Prends celui-là. Razak. C'est Parashat Beau. sur le mois de Nissan, non? Dans Shemot, avec Yudzaïn.
le maître des chansons, le maître panetier. Panetier. Maître des horaires. Ouais, on est en train de mettre deux, hein, du tout. Maître du temps. Ah, c'est beau. Passe partout. Passe-temps. Alors, Perek Yud Zayin. Parce que. Attends. Tu nous fais avec les tamis, hein, s'il te plaît. Yud Zayin, Zayin. Non, c'est pas dans moi, c'est dans Béchalar. Autant pour moi. Tu peux me faire les signes, s'il te plaît, Francky? Non, Béchalor, je la lirai moi. Yud Zayin. Pasuk Zayin. Non. Shemot Yud Zayin, Zayin. Là, je suis dans Yud Zayin, Zayin. Donc, il y a une erreur dans les sources. C'est ce qui me semblait. Que où? C'est pas dans Béchalar, c'est dans Beau. Parashat HaChodesh. Voilà. C'est pas Chodesh, c'est pas ce qu'on dit tous les mois. Non, c'est seulement c'est une des 4 parachutes du mois d'Adar. C'est la dernière. C'est Shabbat avant. Comme Et ça, Shabbat ah, Agadol, ça Chodesh. sera quand? Ça sera le Shabbat de Pessah, Shabbat Agadol, enfin le Shabbat juste avant. Le dernier Shabbat, c'est Comment Shabbat. ça commence, Agadol. Marco Donc ça Sassou? sera, on aura déjà fait le, tu te rends compte, on aura déjà Ah oui, fait l'annulation. c'est Shabbat. Lo Yerael et Ah Chachametz. Avant d'une semaine. Regarde, c'est pas un téléchistar, il connaît la Torah par cœur. Sur un Pas pied. du tout. Arrête, je t'en prie, arrête tes bêtises. Je vais le filmer, frère. Je vais mettre un petit. Ah, j'ai trouvé. Ah, c'est là, Marco. Mara? Ah oui. Une seconde, on trouve le Pasuk. Shemot Yud Gimel Zayin. C'est Yud Gimel Zayin. Page 372. C'est Perek Yud Gimel Pasuk Zayin. Et juste après, Oui, Marco, c'est Ouais, pas. donc c'est dans Vaishlar. Yud Gimel. Bassalar. Dans Beau. Attends. Ah, mais Il y a C'est un quel morceau de Perek, peau là dans les filines de la tête ou du bras, je m'en rappelle plus. Attends une seconde. La fin, non? C'est Perek Yud Gimel. Non, c'est dans Dans, Voilà. dans Beau, il y Lo a. Yerael et Cha. Donc c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Beau. À Kadesh Likol Bechor, voilà, c'est marqué. Shivat Yamim Tochal Matzot. Uvayom Hashvi Chag Lashem. Donc pendant 7 jours, vous mangez des matzot. Et le 7e jour, ce sera un Chag, le 7e jour de Pessah. Matzot Yachel et Shivat Yamim. Des matzot, vous mangerez, seront mangés pendant 7 jours. Velo Yerae Lecha Chametz. Il ne sera pas vu du Chametz en ta possession. D'accord? Ils sont le Bal Yerae, ce qu'on appelle. Velo Yerae Lecha. Il ne sera pas vu en ta possession Chametz. Velo Yerae Lecha, c'est or, il ne sera pas vu en ta possession du levain. Bechol Gevulecha, dans tous tes domaines. Dans tous tes domaines, on va dire. Dans tous tes domaines. D'accord? Comme c'est traduit ici. D'accord? On n'a pas le droit à Pessah de posséder du Chametz. D'accord? Alors, Rashi, est-ce qu'il ramène cette dracha? Rashi, il ramène pas cette dracha, mais la Gemara dans Masechet Psachim, elle dit un chidouche extraordinaire. La Gemara dans Masechet Psachim, elle dit la chose suivante. Écoutez ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Psachim Daf E. La Gemara Tanoura Banan, c'est marqué Shivat Yamim Seor Lo Yimatze Batechem, Lo Yerae Lecha Chametz Bechol Gevulecha. Shelcha Yataroe Aval Ataroe Shel Acherim. Shelcha Yataroe Aval Ataroe Shel Acherim. C'est marqué Lo Yerae Lecha Chametz Bechol Gevulecha. Il ne sera pas vu à toi du Chametz dans ton domaine. La Gemara elle dit Shelcha Yataroe Aval Ataroe Shel Acherim. Ton Chametz, il ne sera pas vu dans ton domaine, mais le Chametz d'un autre, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, pendant Pessah, chez lui, il fait des travaux, par exemple. Il y a des goïms chez lui, ils font de la peinture. Et le goy, il vient pendant Pessah, il ramène son petit sandwich chez toi à la maison, Sandwich. et il ramène son sandwich, il ramène son sac, et il a un sandwich à la maison pendant Pessah. Je dis, moi c'est Pessah. Je dois pas avoir dans mon domaine du Chametz. Je dois pas avoir dans la maison du Chametz, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a un sandwich chez moi en plein Pessah, c'est un problème. Un bon sandwich en plein Pessah dans ma maison. J'ai fait l'abdika, j'ai fait le ménage pendant 3 semaines, et ben il rentre chez moi avec un sandwich. Il n'y a aucun problème. D'où on sait qu'il n'y a pas de problème parce que Lo Yerae Lecha Chametz on fait tomber. Bechol Givulecha.
il ne sera pas vu De toi, frère, de toi. du chametz à toi dans tout ton domaine. Aval, ata roé shel acherim. C'est pas un problème de voir du chametz de quelqu'un d'autre. De qui? De quelqu'un d'un goy, par exemple. Un goy, voilà. Donc ça, c'est ce que la Gemara, elle dit. On aurait pu ne pas dire comme ça. Si la Torah, elle nous avait pas dit ça, on aurait pu dire, faut pas avoir du chametz à la maison. La Torah, elle a dit non, lecha. Quoi? Bah, c'est lui qui a le problème, quoi. Lui, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. Lui, c'est son problème. Après, c'est un vrai problème pour lui, mais en tous les cas, c'est ton problème, c'est ton chametz à toi qui est problématique, pas le chametz des autres. Alors, Rabbi Nathan, il ramène cette dracha. Il disait, chez Darshur à Boté Nouzal, il dit, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont ramené cette dracha, lo yirae les Chachametz, shel chayataroe avalataroe shel acherim. D'accord, ce qui est marqué ici. Shim nichnas akum les bêtes Israël vachametzo beyado. Il dit, Rabbi Nathan, et de cette halakha, on a appris que si un goy il rentre dans la maison d'un juif avec du chametz dans les mains, eno zakuk leotsio. Tu n'as pas d'obligation de le faire sortir. Tu n'es pas obligé de dire, allez, dégage de chez moi, c'est Pessah. Non, tu peux le laisser. Parce que c'est son chametz. Alors, ça, évidemment, c'est le sens simple des choses. Mais Rabbi Nathan, il explique, c'est quoi la profondeur de cet enseignement extraordinaire. Qui chametz ou prina trimut samoar. Il dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Si on n'a pas avoir de chametz pendant Pessah. Alors, pourquoi est-ce que le chametz d'un autre, pourquoi ça ne me dérange pas? Au sens profond des choses. Pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas? Il dit Rabbi Nathan qui chametz suprina trimut samoar. Il dit parce que le chametz, c'est quoi? C'est la fermentation de l'esprit. Shem arshavot zarod veirurim, shem asurim bemasheu. Ça fait référence aux mauvaises pensées, à toutes les pensées qu'on ne doit pas penser, d'accord? Qui sont, comme on a expliqué, qui sont asurim bemasheu. Qu'une toute petite mauvaise pensée, une toute petite pensée négative, une toute pensée de tristesse, c'est asur bemasheu. Comme ce qui Rabbi Nathan, il explique en profondeur que tous les inyan du chametz, c'est le inyan de mochin de katnout. Eh bien, il dit Rabbi Nathan, ça faut savoir que c'est le chametz. D'accord? C'est le chimut samoar. Ou tzrichim levaharam ou levatlam ou legarsham mikvulo. Et toutes ces pensées de tristesse, de mauvaise, etc., même les pensées à sourot, tout ce qui est pensé qui ne doit pas rentrer dans mon esprit, je dois les annuler de mon esprit. Avalim adam oseh et shelo. Mais si quelqu'un, il fait ce qu'il a à faire. Ou mitgaber bechol kocho levaher ou legaresh amarchavot raot mikirbo. Et lui, il prend les tzot de Rabbeinu. Il prend les tzad de Rabbeinu, qu'il y a ce qu'on appelle le Yetzerara, c'est le Koach Hamedame, c'est le monde de l'imaginaire, et que l'esprit, il est libre de penser, d'accord? Et donc l'esprit, comme il est libre de penser, alors il pense à beaucoup de choses. Il est très angoissé, il est très triste, etc. C'est un peu la nature humaine, comme ce qu'il a écrit Rabbeinu. Et qu'il faut être mitgaber, il faut se renforcer au contraire, et d'être megaresh, c'est marchavot zarot. Il faut les éloigner. Toutes les mauvaises pensées, il faut les éloigner de son esprit. Quelqu'un, il fait ce qu'il a à faire. Et malgré tout, la personne, elle voit que malgré tout, ça fait des années qu'il est proche de Rabbeinu, ça fait des années qu'il accomplit des Hetzot. Et j'ai encore, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a encore des mochin des katnout, il y a encore des choses qui traversent mon esprit. C'est parce que quelqu'un il est proche de Rabbeinu qu'il n'a pas des hauts et des bas, d'accord? Donc lui aussi, il a encore des marchavotes qu'il ne devrait pas penser. Il a encore des choses, etc. De la tristesse, des angoisses, de la mélancolie, tout ce que chacun y passe, etc. Ça vient quand même, d'accord? Malgré qu'il fait ça. Afal piken, baim bal kocho. Alze en adam chayav klan. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir que ça, un homme, il n'est pas du tout responsable. Ça, il n'est pas du tout responsable, mais je vais terminer juste ce qu'il dit bien, après on va expliquer. Il dit que Moshe Katouf besefer à Aleph Bet. Fermidot. Dans le Sefer Amidot. Il dit Rabbi Nathan, il ramène une fois dans l'écoute à la de Sefer Amidot. Il dit comme c'est marqué dans Sefer Amidot. Shen Adam chayav aleirurim abaim alav, kiim keshe me'arer vechoser ou me'arer. Il dit Rabbeinu dans Sefer Amidot un dibour très chachouv. Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot un dibour très chachouv. Là-bas il parle des irurim raïm, des mauvaises pensées, des pensées à sourot, etc. Rabbeinu il dit qu'un homme il n'est pas responsable des pensées à sourot, des pensées interdites. En Adam, c'est un dibour dans Yerurim, dans Sefer Amidot. En Adam chayav ala Yerurim abaim alav. Un homme, il n'est pas responsable de ses mauvaises pensées. Kiim keshe me'arer vechoser ou me'arer. Seulement quand il pense et qu'il repense. Ouais. Ça, c'est un principe de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit que tu ne peux pas te battre contre des pensées qui viennent à ton esprit. D'accord? Il y a une notion comme ça que des pensées, elles te viennent à ton esprit. Là où tu es responsable, c'est si tu continues. Voilà, exactement. Si tu alimentes, tu repenses, et tu repenses, et tu repenses. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. En adam chayav ala irurim abaim alav, kiim keshe me'arer vechoser ou me'arer. Le premier irour, la première pensée, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle vient de l'extérieur. Mais si toi, maintenant, tu viens et tu continues, ça, c'est un problème. Vechen katav besifro. Et comme ça, Rabbeinu, il écrit dans l'écouté Moharan, Torah, même tête. Sheye adam shev ve'al ta'aseh gam be'marshava. Rabbeinu, il a dit, dans la marshava, il faut rien faire. Faut pas faire, faut pas être actif. Ce qui passe dans ton esprit, ça passe. Mais faut pas que toi tu sois actif. Rabbeinu dit faut être beshev ve'al ta'aseh.
faut être inactif dans la marshava. Ou mashena imo mimela al yachosh. Et Rabbeinu il dit que si il y a des choses qui se font avec toi, mimela, de même, ça ne prête pas attention. Ça, c'est un grand conseil de Rabbeinu. Rabbeinu il dit toi tu dois pas être actif dans la pensée, tu dois être pas actif. Ok, des pensées qui passent, laisse-les passer. Juste ne sois pas, comment on dit, ne sois pas acteur, ne sois pas acteur. Je sais pas si, comme ça il dit Rabbeinu. Avec la marshava, faut être béchet, faut pas faire. Mais dans ce qui se passe avec toi, ça, malgré tout le cerveau il marche quand même tout seul, ça ne prête pas attention. Il y a une sikha, je crois, dans Chaim Oharan, que Rabbeinu il dit que parfois il peut y avoir en pleine tfila, je crois qu'il y a un chassid, je sais plus exactement c'est quoi le sipour. Ouais, avec une croix. Non, mais je crois qu'il y avait un sipour, qu'il y avait quelqu'un en pleine tfila, il y avait quelqu'un qui pensait à un homme nu devant lui, en pleine tfila, en pleine tfila. Et Rabbeinu il lui a dit, ou je sais plus, il y a une sikha comme ça, et le gars il se battait pour, etc. Il se battait pour se battre contre cette pensée terrible. Même en pleine fila, ils voient un homme nu devant lui en pleine fila. Dans sa marche un truc qui lui vient comme ça. Alors Rabbeinu, il lui a dit, fais pas attention à lui. Fais pas attention à lui. C'est-à-dire, sois béchef et altassé. Continue à prier. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Dans ses Fermidot, il dit ça, et après il dit ça va passer. Voilà, exactement. Mais ça, c'est ce qu'il dit dans une sikha. Et Rabbeinu, il dit, continue à faire ce que tu es en train de faire. Ça veut dire qu'il y a... C'est ça qui est un petit peu fin. La chasser, c'est être actif. Ça veut dire que la notion, la notion 1, La chasser, c'est être mais bien sûr que c'est fin, Bravo, tu crois. c'est ça. C'est pas, c'est une C'est pensée ça, à Mouka. bravo. Parce que si tu la chasses, elle revient. Ça veut dire que, ce que Rabbeinu il dit, c'est que dans tout le monde de la marshava, Ou l'accepter. eh bien, il faut au maximum, on va dire être cholet, avoir une emprise sur ses pensées et à penser ce qu'on a envie de penser. D'accord? Et pas commencer à penser des mauvaises choses, etc. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi une prina, comme ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Il y a une prina comme ça. Il y a une notion comme ça, que les mauvaises pensées, elles viennent d'elles-mêmes aussi. Elle m'a là, ça. une faute aussi, hein, surtout. Non, mais comment Je sais pas. À la base, ça, mais pas surtout. Un peu comme ce que je vous expliquais au début du Même chiot. les grands qui sont. Des fois, quelqu'un en pleine journée, tu peux rien y faire. Des fois, t'as une mochine des 4 notes. D'accord? Même les grands, Tu l'as pas sont choisi. attaqués, Tu l'as c'est pas des choisi. tarés, frérot. Pitom, t'as une petitesse d'esprit. T'as une angoisse. Putain, tu penses à quelque chose, ça te vient comme ça. Ça te vient. C'est un peu comme un nuage. Bah, vache, c'est comme un nuage. Des fois, il y a du soleil, il y a un nuage qui passe. Des fois, dans ton esprit, il y a du soleil, tout est clair et tout est clair. Tu fais une bonne fila, tu dis bien, tu travailles bien, etc. Tu fais choses bien. Putain, t'as un nuage qui passe. T'as un nuage. Et là, il y a une zone ombragée, quoi. Des turbulences. Et des fois, ça dure longtemps. Et tu dis, mais c'est pas possible. Et tu vois petit, tu t'angoisses sur ci, sur ça. Peu importe, Shalom Baïd, Parnassa, ce que tu veux pas. Tu penses à un truc, t'es ma amie, etc. C'est comme ça, il y a des zones de turbulence. Alors, ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu, c'est que toi, il faut surtout pas que tu sois acteur là-dedans. Faut pas que tu cherches à penser aux choses. Pas que tu cherches à penser aux pensées mauvaises. Ça peut être des pensées à sourate, comme ça peut être aussi des pensées de tristesse. Que Rabbeinu il dit que c'est les pensées les plus dangereuses, ouais. Mais il y a une notion qu'elles viennent aussi d'elles-mêmes. Alors Rabbeinu il dit, dans la marshava, faut être béchef et altaasé. Il faut surtout ne pas être actif. D'accord? Maintenant, ce qui se passe avec toi, bon, alors ça, machina seimo mimela al yachosh, ça prête pas attention. Ça veut dire que tu peux pas te libérer totalement. C'est très simple. Quelqu'un, sa vie, elle est faite de plein de choses. D'accord? Donc des fois, il y a des pensées qui vont lui venir. Un truc qui va l'angoisser sur l'avenir, sur quelque chose. Il peut pas se défaire 100% de ça. Peut-être des gens qui sont faits comme ça, qui s'angoissent jamais, c'est possible. Mais les choses elles sont faites de telle sorte à ce qu'il y a toujours quelque chose qui peut te préoccuper. Et des fois, ça va devenir comme ça. Après le matin, un truc qui te préoccupe comme ça. Ça, c'est Mina Shamaïm. Je sais pas si c'est Mina Shamaïm. En tous les cas, c'est un peu la nature. Mais Comme la ça. nature, c'est quoi, frérot? Alors Rabbeinu il dit, ok, non, je rentre pas dans ce débat-là. Mais en tous les cas, Rabbeinu il dit cette notion. En Adam chayav ala yirurim abayim alav kim kishemeharer vechoser omeharer. Tu es responsable de tes yirurim quand tu continues. D'accord? Ce qui passe, laisse passer. C'est comme ce que je vous dis souvent, ce qu'il dit Rabbeinu. Et ce que Rabbi Nathan il dit dans les lettres à son fils. Il dit dans les lettres à son fils, il dit, toi, fais ce que tu as à faire. Maintenant, les pensées, laisse-les passer. Laisse-les passer. C'est le monde de l'imaginaire. C'est le monde du dimion. Juste, ne leur donne pas de crédit. Ne leur donne pas ne t'investis pas dedans. D'accord? C'est cette bêtise, quoi. C'est comme un truc qui passe, laisse-le passer, quoi. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Juste ne leur donne pas du crédit, de l'importance, n'approfondis pas ça. D'accord? Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un il écoute les tzot de Rabbeinu et que Rabbeinu il dit faut pas penser à des mauvaises pensées, faut pas être triste, faut pas penser à des choses angoissantes, faut être sa mère. C'est pas pour autant qu'il va se défaire des pensées angoissantes qui passent sur chacun.
Mais il y a une prina comme ça, que les pensées elles passent, il faut les laisser passer. Faut les laisser passer. Et ce qui se passe dans tes pensées, ça, tu fais pas attention. Mais toi, ne sois pas actif dedans. Soit Béchev, Vealtas, et soit inactif. Mais même mis à part ça, apparemment, Ouais. c'est un mérite de faire en sorte de passer outre Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est ça. Apparemment, le sens profond de tout ça, Ouais. c'est que le fait que Hachem il nous donne la possibilité de pouvoir faire des mitzvot à tout instant. Donc rien que le fait qu'on puisse avoir une pensée négative, si on passe outre cette pensée négative, c'est une C'est vrai. D'accord. Tout le monde demande D'accord, à- d'accord, d'accord. qui dit D'accord. ça, il dit D'accord. ça de vélo tatou. D'accord. Vezé Prinat, le fait de passer outre. c'est un mérite ça, d'être Midgaber. En fait, c'est comme Hachem nous donne la Tu mets Gabel sur ton Yetzer et après. En fait, tu il dit que donne. Écoutez comment c'est joli. Écoutez comment c'est joli ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il disait Prinat, c'est ça ce qui est marqué, Shalcha Yataroe, Avalataroe Shalacherim. C'est ça ce qui est marqué dans le Chametz, que ton Chametz à toi, t'as pas le droit de le posséder à la maison. Mais le Chametz de l'autre, c'est pas un problème. Voilà. Il dit ça ce qui est marqué, Shalcha Yataroe, Avalataroe Shalacherim. Sheim Nichnasakum, que si un gars il vient avec du pain chez toi à la maison, laisse-le. C'est pas ton Chametz, c'est le sien. En fait, c'est rien. Voilà. En fait, c'est pas à toi, ça vient pas de chez toi. T'as le droit de le laisser dans ta maison parce que c'est rien. C'est pas compté. Oui, mais c'est surtout que ça C'est vient pas. pas de chez toi. Voilà, écoutez ce qu'il dit. C'est pas toi qui as la base Aïdou de ça. Me'achar Shadam. Sauf que là, t'as pas le droit de laisser dans la maison. Me'achar, écoute ce qu'il dit. Ah, Me'achar Shadam Non, je t'en Nizar fous. Venishmar Mechametz Si, Shelo. tu laisses, Écoutez ce qu'il dit, tu laisses, écoutez ce qu'il dit. Il explique. L'ouvrier, il vient, Il est. Écoute ce qu'il dit Rabbi Nathan. Aïdou Me'achar Shadam Nizar Venishmar Mechametz. C'est-à-dire qu'une fois qu'un homme, il fait attention à son propre Chametz, Aïnou Shelo Yachmitz Mocho Bemachashavot Chutz Veirurim. Aïnou Me'achar Shadam Nizar Venishmar Mechametz. À partir du moment où un homme, il fait attention, il se préserve de son chametz. C'est quoi son chametz? Aïnou shelo yachmitz mocho bemarchavot chutz v'yom. Quelqu'un il fait attention. Il fait attention combien qu'il peut. Quelqu'un il est mitrazek. C'est ça que ça veut dire. Moi je suis mitrazek. Je suis mitrazek. Faut toujours être mitrazek. Faut pas se laisser abattre. Moi je suis mitrazek dans les marchavot de simcha. Je suis mitrazek dans la simcha. Je fais ce que Rabbeinu il dit. J'ai conscience que c'est normal, ouais. c'est du médamé, que c'est de l'imaginaire, que ça vaut rien. Moi je fais ce que j'ai à faire. Aïnou, j'essaye. Non, ça c'est le Chot Nezikin. Aïnou, shelo yachmitz mocho, bemarchamot chutz ve'ozot. Moi, je suis mitrazek de faire en sorte que mon esprit, il va pas fermenter dans des marchavot extérieurs. Ve'imafal piken nichnasakum. Si malgré tout il y a un goy qui rentre, chez ou asitra achara vachametzo beyado. Si malgré tout il y a un goy qui rentre chez moi, c'est de la citra achara avec du chametz dans les mains. Écoutez l'image comment elle est belle. Ça veut dire moi maintenant j'ai fait mon ménage de Pessah maintenant. Moi je fais mon ménage de Pessah, maintenant elle est propre. Maintenant, il y a un gars qui rentre chez moi avec du pain. Qu'est-ce que je veux faire, moi? C'est comme ça que je veux faire. D'accord? Chez Amirurim, chez Baïmalav, chez Bekavana. Il dit à quoi il fait référence, ce gars? Il fait référence aux pensées qui viennent d'elles-mêmes, sans intention. Eno Chaya Valze. Kienze Chametz Shelo. Ça, t'es pas responsable. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas ton Chametz. Toi, t'as été mitrazek. Toi, tu te renforces dans la simcha. Après, ce qui rentre de soi-même, ça, c'est le goy qui rentre avec le Chametz. Ça, t'es pas responsable de ça. T'es pas responsable, même pas sans vouloir. Des fois, tu t'en veux, tu te dis, non, c'est pas possible, etc. Ça fait des années que je suis avec Rabbeinu, je suis mitrazek et j'ai encore des mauvaises pensées, j'ai encore des pensées de tristesse, de hatzvut, de mélancolie, c'est incroyable. Non, non, c'est pas vrai, parce que c'est comme ça. Il y a des marchavot qui viennent mimer là. Les marchavot qui viennent mimer là, ils viennent mimer là. C'est comme le goy qui rentre à Pessah avec son Chametz, t'es pas responsable. Exactement. Et ça, t'es pas, et ça, Yataroe Shalacherim. Eno Chaya Valze. Kienze Chametz Shelo. D'accord? Ça, c'est pas ton Chametz, c'est pas responsable. Rak Yitzarech Leizaher, Shelo Igabo. Simplement, c'est quoi la halakha, messieurs? Qu'est-ce qui est marqué dans la halakha? Le gars, tu vas pas lui dire, bah attends. Je t'en fiche. Mais c'est marqué dans la halakha que quoi? Il faut faire attention de ne pas le toucher, ce Chametz. Velo yanem imenu. Velo yenim shar. Il faut s'en éloigner. Ah voilà, il le dit là-bas. Exactement. Par contre, tu ne touches pas son Chametz. D'accord? Velo yenim shar harav klal. De ne pas s'en approcher. Veal pirov, elle est des émimés la istalek. Et Rabbi Nathan dit, tu sais quoi? Si tu t'en approches pas, il va partir tout seul. Si la marche, tu la laisses passer et tu t'en approches pas, Alpirov, c'est comme ça qu'elle s'en va. Comme Evar Makom comme ce que Rabbi dit dans l'écouté Moral. Aval ou notre sarich l'istakel al zeklal, mais toi, t'as pas à faire attention à ça. C'est-à-dire quand le Chametz, quand le gars il rentre chez toi avec une baguette, t'as pas à t'angoisser, tu le laisses tranquille. La seule chose, c'est que tu t'approches pas, c'est tout. Et Rabbi Nathan dit, si tu t'approches pas, il va partir tout seul. D'accord? Rak shienizar sheloye achametz shelo. Toi, tu vas juste faire attention qu'il n'y ait pas ton pain à toi dans la maison. Shelo yachmitz machashavto beatzmo. Faut pas que toi tu laisses ta pensée être marmite de toi-même. Faut pas que ça vienne de toi. Bah dans les pensées qui vont passer, ça vient toujours. D'accord? Be'elo marchavot abaïmalav. Point. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan, messieurs, dans ce Likuté Halachot. Et ça, pour moi, c'est une idée qui est très 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 forte. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il apprend que le Chametz, c'est la notion de marchavot
de Marchavot, etc., de Bilboulim, de tous les confusions qu'un homme il a. Et un homme, il a des confusions, et il a des angoisses, et il a des confusions, etc. Mais c'est très important de connaître celui qui à la c'est que quoi? Que Shelcha yata roe, aval ata roe shalacherim. Ça, il faut toujours bien savoir ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. C'est que le problème, c'est quand c'est le tien. Maintenant, l'autre, celui qui vient du goy, celui qui vient d'Astra Achara, ça, je pense que dans la vie d'un homme, eh bien, je pense que personne n'est voilà, ça veut dire que moi, ce que je veux dire, c'est que même toi, j'avais entendu un Rav qui disait ça. Il disait, quelqu'un, il vit, il a une famille, il a ses enfants, il a sa parnassa, il a sa santé, il a plein de choses, etc. D'accord. Tout le monde a des angoisses. Tout le monde a des sources pénibles, a des zones obscures. D'accord. Personne n'est libre de ça. La seule chose, c'est combien est-ce que ça te perturbe. C'est combien est-ce que tu y prêtes attention. Ah oui. C'est combien. Il y a des gens, ils font fermenter ça toute la journée. Ils les font fermenter, ils vivent avec eux. Tu vois, ça, c'est ton chametz. Ça, c'est un chametz shelcha. Ça veut dire et c'est ça ce que Rabbeinu il nous apporte. Parce que tu peux dire, mais qu'est-ce que Rabbeinu il m'apporte? Si de toute façon, même avec Rabbeinu, j'ai encore des angoisses. Alors qu'est-ce que Rabbeinu m'apporte? Ah oui, il t'apporte ça. Parce que Rabbeinu il t'apprend à les laisser passer, à ne pas t'en occuper, que ce soit pas les tiens, que ce soit quand même quelque chose d'extérieur. Rabbeinu il t'apprend que Chorma Gdola liot bema, il dit Rabbeinu. C'est une chorma d'être comme un animal. Ça veut dire de laisser ces marchavot passer, ne pas leur donner de l'importance. Savoir qu'on est fait comme ça. Et qu'il faut juste être au sec dans ce que tu es au sec. Comme il dit Rabbi Nathan à son fils. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et mais là, les marchavot, après elles s'en vont, tu les laisses passer, etc. Mais il faut pas que ce chametz, ce soit le tien. Faut pas que ton esprit, tu le laisses fermenter, tu le laisses réfléchir, tu le laisses poser des questions, tu le laisses aller dans tous les sens. Non, faut être un breslever. Ça veut dire, faut être des mimout ou des pchitout. Faut toujours avoir à l'esprit le chacham et le tam. Faut être tam. Le chacham, il s'est toujours pris la tête. Ah, j'ai fait une bague comme ça. Le chacham, il faisait une bague extraordinaire. Une fois qu'elle était splendide, il disait, ah, mais au microscope, je vois un tout petit truc. Ah, il était dans une déprime pas possible. Le tam, il faisait des chaussures à 3 coins, il réfléchissait pas. Il disait, tout le monde fait des chaussures, il les vend le double du prix. Moi, je les vends beaucoup moins cher. Moi, zama séchelo, zama sécheli. Ça veut dire une mimout, un sechel un petit peu comme ça, simple. Ne pas laisser le mohar réfléchir et re-réfléchir et re-réfléchir. Parce que ça, c'est une sakana atsuma. Rabbeinu, il a vu que ça, c'est comme ça. Cette sikha, elle est très profonde. Rabbeinu, il a dit que le Yetzera, c'est le koach hamidame. C'est ça le Yetzera. Il n'a pas dit c'est aussi ça. Il a dit, moi, je renomme le Yetzera, c'est le koach hamidame. C'est l'esprit. Parce que l'esprit, c'est terrible. C'est sans fin. D'accord. Et ça, c'est mamash un chizou qu'on doit apprendre. Et ce qu'il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Hametz et Matzah, c'est qu'il apprend dans cette halakha de Shelcha yataroe avalataroe shel acherim. C'est pas grave si les pensées elles viennent de l'extérieur. C'est pas grave, parce que ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme le goy qui toque à la porte en plein Pessar et il a une baguette. Ah, tu t'attendais pas ça là. Après tout, 3 semaines de ménage, tu t'attendais pas. Malasot. Ça, tu peux rien y faire. Parce que la Torah, elle te demande, c'est t'occuper de ta maison, de ton chametz. Occupe-toi de ton chametz. C'est ce qu'on te demande. Maintenant, si demain, tu as un goy qui vient avec son pain, il n'y a aucun problème. Tu le laisses faire. C'est moutard, quoi. Exactement. Ouais, Tu le laisses faire. Donc, Tu le laisses faire. Par analogie, la mauvaise pensée. Bien sûr. Ouais, c'est moutard, bah oui. Tant que c'est pas la tienne. Et c'est pas la source. Et ça, c'est marqué dans Sefer Hamidot. Quelqu'un, il est chayav quand il est me'arer, choser me'arer. C'est un peu fin, mais comment tu sais si c'est la tienne ou si c'est la Tu le sais. En général, tu le sais. Quand je dis tu le sais, ça veut dire. Mais c'est toujours la tienne, non? Maintenant, apparemment, La tu différence, c'est pas, c'est que si tu Est-ce continues à y que penser. tu la cultives? Ça, la Ouais, différence. Voilà, c'est ça. Si elle vient d'elle-même. c'est la tienne. Voilà, Si tu la exactement. cultives. Voilà, Ouais, c'est voilà, ça. exactement. Si Voilà. tu la cultives, ça, C'est tu la quoi le propries cœur en fait. Choser ve'me'arer. Choser ve'me'arer. T'es choser ve'me'arer. T'es choser, mais tu y repenses, tu y repenses. Une marche qui passe, tu la laisses. Et si t'es choser ve'me'arer, ça c'est un problème. Il dit pas Je qu'il vais l'appeler, il rajoute pas là-dedans que la prière, Hein? ça aide à avoir des pensées Jonathan positives. Il reste pas un petit ici. Sûrement. Parce que moi, dans mon cas, ça m'aide énormément. Il m'arrive d'avoir une Bouddha et après la prière, je me sens beaucoup Ah bah mieux d'ail, ça libère. au niveau des pensées Bien sûr. positives. Bien sûr. Ah d'ail. La tfila, c'est la émouna. Donc ah d'ail, plus quelqu'un y prie, parce qu'un il se renforce dans la émouna. Il demande à Hachem, mais il se rend compte qu'il n'est pas dans les mains du hasard, quoi. Donc c'est Vadaï que c'est la phrase accordée. Chazak Ouais. Baruch. Attends, je vais